Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. TCSP, les lignes A et B, toujours à l'arrêt ce matin. C'est donc aujourd'hui, mercredi 16 novembre, que c'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France le procès des 7 d'Océanis. Les mathématiques redeviendront obligatoires dès la classe de première à la rentrée 2023. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. L'insécurité que l'on observe pourrait-elle conduire les Martiniquaises et les Martiniquais à faire le nécessaire pour se défendre eux-mêmes? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « La nécessaire continuité territoriale ». Le savez-vous, les crevettes sont très peu caloriques, 94 calories pour 100 grammes. Elles contiennent peu de lipides, 1%, mais une intéressante quantité de protéines, 20%. Aujourd'hui, mercredi 16 novembre, l'air est de bonne qualité. Dans toute entreprise, petite ou grande, il y a une culture d'entreprise. À Martinique Transport, la culture d'entreprise est incontestablement de faire grève le plus souvent possible. Ce matin encore, sans aucun avertissement, les chauffeurs du TCSP ont arrêté le travail. Des dizaines de passagers, ne sachant pas ce qui se passait, ont attendu vainement les bus, parfois plus d'une heure. Les raisons de cette grève sont une fois encore une agression dont aurait été victime hier soir un chauffeur à l'arrêt de Kerlis. Mais il y aurait aussi le fait que plusieurs bus en panne de batterie ne sont pas en mesure d'assurer leur rotation. En réalité, ce que l'on observe depuis de longues années sur cette partie-là du transport public dans notre pays est triste à en pleurer. Le nombre de nouveaux cas de Covid en Martinique diminue. Il est passé de 310 nouveaux cas à 287. C'est donc aujourd'hui, mercredi 16 novembre, que s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France le procès des 7 d'Océanis. Ce nom, les 7 d'Océanis, ne doit rien au hasard. Il rappelle les 16 de Basse-Pointe. Là aussi, il y avait eu un procès, mais l'histoire retiendra que ce fut le premier procès du colonialisme français aux Antilles. Les 7 prévenus s'appellent Willem Antonin, Axel Dédé, Lubert Labonne, Teddy Labonne, Charles Moussard, Bruno Pélage et Kevin Zobal. Ils sont poursuivis pour violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique en Réunion. Le 23 novembre 2019, ils manifestaient au centre commercial Océanis, au Robert, pour protester contre l'utilisation du chlordécone lorsque de violentes échauffourées se sont produites avec les gendarmes. Les 7 prévenus avaient été arrêtés quelques jours plus tard à leur domicile à 6h du matin par des gendarmes d'élite, comme s'ils étaient de dangereux malfaiteurs. On attend avec intérêt le jugement. On sait en effet que le 13 janvier 2020, ce procès n'avait pas pu avoir lieu parce qu'une manifestation de soutien devant le tribunal avait pris une forme violente entre des manifestants et les gendarmes. On notera que des manifestants venus soutenir les 7 d'Océanis ont défilé de la maison des syndicats jusqu'au palais de justice. La ville du François et l'opérateur téléphonique SFR ont lancé jeudi 10 novembre dernier l'opération L'école Angèle. L'opération d'équipement des écoles de la commune entre dans le cadre des actions de la municipalité pour résoudre le problème de la fracture numérique. Grâce à l'école Angèle, les 12 écoles du François seront équipées de tablettes numériques dans le respect de loi Abeille
qui enjoint d'être attentif en matière d'exposition aux ondes en école maternelle. SFR Caraïbes, premier parrain de l'école Angel, a offert à une classe de l'école Anne-Marc 25 tablettes renforcées capables de résister aux manipulations enfantines. Le lancement de l'opération a été officialisé en mairie par le maire Samuel Tavernier et Frédéric Ayotte, directeur de SFR Caraïbes, en présence notamment d'Elisabeth Exili, responsable du numérique dans les écoles, Adeline Lux, conseillère pédagogique de la circonscription du rectorat de Martinique, et Delia Léotin, élue en charge du numérique. La ville du François compte sur le concours d'autres parrains afin d'équiper toutes les écoles de la commune. Les enfants, tous milieux sociaux confondus, pourront ainsi disposer de moyens numériques pour lutter contre l'échec scolaire. Le maire espère également favoriser ainsi l'autonomie des scolaires. De son côté, le rectorat mettra en place des formations initiales à l'utilisation des tablettes pour les enseignants, tandis que des programmes et applications pédagogiques seront proposés aux élèves. À un moment, nous vous en avions parlé, il a fortement été question que le Grand Ballet de Martinique et le groupe Plastic System Band participent à la Coupe du Monde de football au Qatar. C'est vrai que les soirs de match, les supporters de tous les pays venus nombreux à Doha auront besoin de se distraire, mais les choses en sont au point aujourd'hui que ces deux troupes martiniquaises doivent renoncer à ce beau voyage. Elles ne seront pas au Qatar le 18 novembre. Elles avancent des raisons administratives et d'organisation, c'est bien dommage. Même si le Grand Ballet de Martinique a déjà fait 5 fois le tour du monde, les danseurs d'aujourd'hui auraient pu avoir l'occasion de séjourner et de se produire dans le pays le plus riche du monde. On ne sait pas trop pourquoi les Martiniquaises et les Martiniquais semblent plus que les autres à la recherche de leurs racines. Peut-être parce qu'elles sont introuvables. Qui saura jamais quel maître ou fils de maître, ou cousin de maître, ou ami de maître, s'est accouplé avec cette jeune esclave qui ne connaissait du monde que son village natal. Elle ne savait même pas qu'elle venait d'un pays, et encore moins d'un continent. Son univers, c'était son village. Plus difficile encore est l'arrimage à nos ancêtres amérindiens. C'est pour cela que la démarche de l'artiste peintre guadeloupéen, Jocelyn Aquaba Matignon, sonne comme une recherche désespérée d'un temps qui n'a peut-être jamais existé, mais qu'il est apaisant d'imaginer ou de recréer. Comme une chanson nostalgique, Jocelyn Aquaba expose jusqu'au 3 décembre à la galerie de l'Atrium, la Véranda, à Fort-de-France. Son exposition intitulée « Canoë cosmique » est une traversée chargée de symbolisme amérindien. Charles Caudrelier, sur le trimaran Maxi-Edmond de Rothschild, a franchi la ligne d'arrivée de la 12e route du Rhum à Pointe-à-Pitre ce mercredi matin à 5h02, soit une traversée en 6 jours, 19h47 minutes et 25 secondes, le record détenu par Francis Joyon depuis 2018, avec une traversée de l'Atlantique en 7 jours, 14h, 21 minutes et 47 secondes, est donc très largement battu. Notons que l'arrivée de Charles Caudrelier a cependant été marquée par le décès de 2 personnes qui se trouvaient sur l'un des bateaux suiveurs. L'embarcation s'est en fait retournée. Une enquête a été ouverte. Les mathématiques redeviendront obligatoires dès la classe de première à la rentrée 2023. Explication. La réintroduction d'un enseignement des mathématiques obligatoire à la rentrée 2023 pour tous les lycéens de la filière générale en classe de première solde l'une des mesures les plus controversées de la réforme Blanquer. Les lycéens fâchés avec les maths vont très certainement faire la grimace. En effet, tous ceux qui n'ont pas pris la spécialité maths en première générale auront 1h30 de cours en plus par semaine
consacrés à cette discipline. Baisse de la culture et du vivier scientifique, renforcement des inégalités sociales et de genre, les conséquences de la disparition depuis 2019 des mathématiques dans le tronc commun des matières obligatoires enseignées en classe de première et de terminale avaient très vite alarmé la communauté éducative, les chercheurs, les grands patrons, mais aussi les politiques jusqu'au président de la République Emmanuel Macron lui-même. Lors de sa campagne présidentielle 2022, il avait ainsi promis le retour des maths dans le tronc commun en cas de réélection avant d'acter cette réintroduction dès la rentrée 2022, mais seulement en option. L'annonce, survenue une douzaine de semaines avant la rentrée, avait été critiquée pour sa précipitation et un faible nombre d'élèves avaient finalement choisi cette option lors de l'année scolaire 2022-2023. Au casse-tête d'emploi du temps pour les chefs d'établissement s'ajoutait aussi un défi de ressources humaines pour l'éducation nationale sur fond de pénurie de profs. Où trouver les enseignants pour assurer ces nouvelles heures d'enseignement? Alors que la discipline sera donc désormais obligatoire, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, se veut rassurant en chiffrant les nouveaux besoins à environ 425 postes. Rappelons que depuis la réforme du lycée en 2019, qui a mis fin aux séries L, ES et S, les mathématiques ne faisaient plus partie des matières enseignées à tous les lycéens. Auparavant, même les élèves en filière littéraire bénéficiaient d'un enseignement des mathématiques, souvent assimilé à la clé de voûte de la réussite scolaire au lycée, parfois au détriment d'autres matières. Les mathématiques étaient devenues un enseignement de spécialité, comme une douzaine d'autres disciplines laissées au libre choix des élèves. Hier soir, vers 19h, un homme de 26 ans a été poignardé à l'abdomen et au dos. Cela s'est passé à la cité Concorde au Vauclin. Il a été transporté par hélicoptère au centre hospitalier universitaire Pierre Zebda Kittmann. L'auteur de ces coups de couteau est toujours recherché par les forces de l'ordre. La délégation sénatoriale aux Outre-mer va entendre vendredi, le 18 novembre à 10h, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, dans le cadre de l'étude de la délégation sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer. La garde de nuit pour les personnes âgées représente une solution pour leur maintien à domicile. Pour un aidant familial, veiller toutes les nuits est épuisant, voire impossible. Les services de garde de nuit se développent donc peu à peu afin de soulager les aidants la nuit et rassurer les seniors en perte d'autonomie. Généralement présent de 20h à 8h du matin, le gardien est là pour rassurer, l'accompagner, discuter avec lui et prévenir en cas de problème. Les services qu'il fournit sont adaptés aux besoins, aide à la prise des médicaments, à l'habillage, fermeture des portes et des volets, accompagnement aux toilettes, etc. Son rôle est de tenir compagnie à la personne âgée tout en prévenant le risque de chute lié aux déambulations ou les angoisses nocturnes. En cas d'accident, voire de décès, il est préparé. En ce qui concerne le financement, les personnes éligibles peuvent bénéficier de différentes aides comme l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore un crédit d'impôt. Il existe des gardes non médicalisées, dites présence de nuit, souvent demandées suite à une hospitalisation. Elles sont assurées par un auxiliaire de vie. La garde de nuit proprement dite est, quant à elle, assurée par un personnel médical, par exemple par des étudiants en santé. Sélectionnés après un entretien, les futurs médecins, infirmiers, kinésithérapeutes ou pharmaciens bénéficient d'une petite rémunération et approfondissent ainsi l'apprentissage du savoir-être face aux patients. Cela favorise également les échanges intergénérationnels. La vignette auto obligatoire devrait disparaître en 2023. Les forces de l'ordre n'ont pas vraiment besoin de la vignette d'assurance collée sur le pare-brise des voitures. Elles disposent en effet d'un fichier des véhicules qu'elles utilisent depuis plusieurs années déjà. Centralisé et entièrement digital, ce fichier est bien plus fiable que les vignettes qui peuvent être falsifiées.
Ce sont d'ailleurs les assureurs qui ont demandé leur suppression. Les effets environnementaux et financiers de cette nouvelle mesure seront d'ailleurs positifs puisqu'elle évitera l'envoi de 50 millions de documents administratifs à 1,35 € par vignette. De plus, la fabrication et l'expédition des vignettes génèrent la diffusion de 1237 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Bonne affaire également pour les usagers qui n'auront plus à verser une amende de 35 € en cas d'absence de vignette. Retrouvez maintenant votre Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.